Je sais pas, vous voulez dire votre texte sur Luc maintenant ou Mon je texte. sais pas, parce que là, visiblement, vous avez Non, mais préparé j'ai. quelque chose. Non, non, mais j'ai. Luc est mon ami et je le connais. Maintenant, on a travaillé ensemble, mais je le connais bien depuis. On va faire 3 films ensemble, peut-être 4, certainement 4. Et, euh, et c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Surtout, enfin, naturellement, c'est quelqu'un qui a une grande culture cinématographique, mais ce qui me plaît beaucoup, enfin, en particulier chez lui, c'est qu'elle n'est pas du tout partiale. Je l'ai jamais senti porter un jugement de parti pris sur telle ou telle œuvre. Jamais. Enfin, voilà, il juge les choses de façon équitable. Et puis surtout, il les apprécie pour leur qualité. Alors moi, ça, évidemment, je trouve ça rassurant. Puis je trouve que ça a de la valeur. Et puis c'est ce qui fait de Luc un homme qui a un goût sûr. D'ailleurs, c'est certainement pour ces raisons euh, que ça lui a valu d'avoir des relations amicales et professionnelles qui ont été profondes, qui sont profondes. Et pour ce qui me concerne, il m'a il m'a beaucoup aidé à travailler. Et toujours avec une grande gentillesse et une grande attention. Pas uniquement en tant qu'actrice. Pour écrire aussi des conseils sur des scénarios, sur des films que je devais voir. Par exemple, il y a une scène de restaurant. Je sais que c'est des scènes qui sont extrêmement difficiles à filmer. Donc il m'a fait une liste incroyablement longue de films à voir. Je n'ai pas encore épuisé la liste. Et, euh, et c'est formidable. Je sais que j'ai une source précieuse à portée de main, si on peut dire. Et de qualité, évidemment. Voilà. Je pourrais en dire des choses sur Luc, mais l'essentiel, le concentré est là. Non, mais moi j'écoute. Alors j'ai une expérience d'actrice avec lui, comme vous le savez, puisque c'est certainement pour ça aussi que vous êtes là. En effet. En effet. Bah, avec Luc, ça se passe de la façon suivante, c'est qu'il est assez silencieux, mais il a des silences qui sont éloquents. Et on parle du scénario avant, mais surtout, ce qui m'inspire pour tourner dans ses films, c'est les films qu'il a tournés, c'est-à-dire son esprit. Il y a, euh, il y a une façon d'être dans ses films et il y a un humour. Donc on a fait un film qui était un peu différent, qui était romantique, qui s'appelait Le fantôme de Longstaff. Et là, le film qu'on va tourner le mois prochain, c'est dans la pure veine du Congo. Donc je vais m'amuser beaucoup. Voilà. Et ce qui serait intéressant aussi de savoir, c'est comment il travaille sur un tournage, comment il se comporte avec les comédiens ou les comédiennes. Euh, Est-ce qu'il est dirigiste ou à l'inverse, il laisse les comédiens très libres comment ça, dans sa façon de travailler Mais ce qui me plaît beaucoup, c'est il est très proche des acteurs. Il est à 1 mètre. Il est même au bord du précipice, il n'est pas loin. Non, je plaisante. Non, parce qu'on sait que Luc aime les Alpes. C'est un montagnard. C'est un marcheur de sommet sur les cimes alpines. Non, il est proche des acteurs, donc on sent son regard. Et, euh, et on voit tout de suite si ça lui plaît ou pas. Donc il parle pas beaucoup. Je pense que quand il a choisi ses acteurs, il sait déjà que ça lui convient. C'est le rôle.
Et c'est une affaire de confiance, beaucoup. Il ne dirige pas, il n'est pas très directif. Il attend qu'on lui propose aussi. Mais si ça ne lui plaît pas, on refait, évidemment. Il le dit, mais... En général, il y a peu de prise hein, avec le Luc. C'est vrai, il y a peu de prise. C'est vrai, toujours. Oh bah dis donc, alors je suis bonne tout de suite. Je me dis, j'avais rien. Non, Non, je sais pas, non je sais pas. il aime bien, si c'est bon, bon bah, il n'essaie pas, de faire une autre prise. Quoi. Il considère qu'à partir du moment où ça correspond à ce qu'il veut, hop, il passe un autre plan. Alors qu'il y a d'autres réalisateurs, ils en font une deuxième, une troisième, parce qu'ils cherchent... Non, parce que Luc n'est pas un maniaque de la précision des acteurs, je pense. C'est un maniaque de l'ensemble. De l'ensemble. Et donc ça participe du montage, de la prise de vue, d'un plan où quelqu'un marche. C'est pas uniquement dans ce que les acteurs disent. Évidemment, ça compte. Mais... enfin, je sais pas si je m'exprime bien. Oui, non, je voulais savoir, est-ce que c'est dangereux en fait de tourner avec Luc Moulet? Il paraît. Non. Enfin, moi, je trouve pas. Ouais, on a tourné un film dans le Pic de Bure où j'étais dans le vide, enfin, ou presque, mais j'étais attachée et il n'y avait aucun problème. Je pense qu'il ne faut pas avoir le vertige. C'est-à-dire qu'il faut des acteurs sportifs et des acteurs qui aiment la marche et des acteurs qui n'ont pas peur. Est-ce que vous pratiquez un sport en particulier? Non. Si, je fais du sport, évidemment. Je fais de la course à pied, mais pas plus que vous, certainement. Non. Tu vois. Non, mais je crois que que pour ce qui concerne les films de Luc, c'est certainement vrai que on prend des sentiers un peu escarpés, mais dans le fond, c'est... Enfin, pour ce qui me concerne, ça n'a jamais été quelque chose de dangereux. Non, certainement pas. On pouvait se faire peur, on pouvait jouer à se faire peur, parce qu'on aime jouer. Et devant une caméra, et puis après, quand on a dit couper, mais non, faut pas exagérer. Non, moi je pose des questions, hein, parce que moi j'ai été acteur en petit rôle une fois chez Boulet, c'était pas dangereux, donc, mais d'autres personnes disent que ça peut être dangereux, alors c'est pour ça que... Oui, j'ai entendu, oui. Christine Kisterberg. Oui, elle est tombée, elle. Donc, et puis gravement d'ailleurs. Ça aurait pu être grave, disons. Bon, bah alors peut-être qu'après cette expérience, Luc a changé, je sais pas. Ouais. Mais... vous n'avez pas, le sentiment en fait qu'il pousse les gens un peu jusqu'à leur limite pour voir jusqu'où ils peuvent aller, non? Je sais pas, en tant que comédienne. Mais vous voulez pas ça, non? Je pose la question en fait. Parce que, vous voulez parler du danger physique tous les niveaux, pas seulement physique. Hein. Il pousse les gens jusqu'au bout. Je sais pas. Je pense pas qu'il pousse, il cherche à obtenir ce qu'il veut. Et il l'obtient parce qu'il choisit les personnes justes pour le rôle. Donc je pense pas que les acteurs souffrent quand ils jouent avec lui, au contraire, ce sont des tournages bienveillants, gentils. C'est un homme doux. Et donc je pense pas que les acteurs soient poussés à des extrémités dangereuses. Non, c'était une question. Hein. Ouais. Par contre, c'est vrai que si on veut jouer à se faire peur, on peut. Mais si on dit non, c'est non. Je pense qu'il faut savoir résister à Luc Moulet aussi de temps en temps. Oui. Quelque chose qui semble trop difficile. Je sais pas. Lui, certainement, il est dans son film et puis il voit pas, par exemple, qu'on peut avoir peur du vide mais on est attaché encore une fois. Mais
On demande à se faire attacher 2 fois, disons. Mais non, mais il n'y a pas de... Non, je vous dis, pour tout ce qui est extrémité, c'est... Moi, je le ressens pas comme ça. Je trouve qu'il prend les personnes juste pour les rôles, qui sont pile pour le rôle. Donc c'est un plaisir de travailler avec Luc Moulet. C'est un grand plaisir. D'ailleurs, pour plusieurs raisons. D'abord, pour l'homme, et puis de participer dans un film de Luc, c'est toujours des films de qualité. Et puis aussi, c'est des endroits très beaux. Les endroits où j'ai tourné avec lui, grâce à lui, je visite des coins que j'ai jamais eu l'occasion de voir, mais d'une grande beauté. C'est splendide. Parce qu'il trouve des endroits où seul un marcheur forcené peut aller. Moi, je me souviens, le dernier tournage qu'on a fait dans les Alpes, je voulais revenir à pied après le tournage, et on voulait pas d'ailleurs, parce qu'on me disait tu vas te perdre, c'est dangereux. Et Luc même avait dit non, tu descends avec le téléphérique, tu vas pas à pied. Ça, c'était dangereux de descendre avec le téléphérique. Hein, parce que... Oui, en fait, il est dangereux, Luc, parce qu'il voulait que je descende avec le téléphérique et moi je voulais aller à pied. Il m'a dit non, il vaudrait mieux si tu te perds que tu descendes par le téléphérique. Et j'ai frôlé la mort avec ce téléphérique qui est tombé 10 mois plus tard et qui a tué 24 personnes. C'est vrai, c'est dangereux de tourner avec Luc, très dangereux. Sacré pic de mur, non, c'est terrible. Donc c'est beau, alors il y a... Et je sais, j'ai vu des photos là pour notre prochain tournage et c'est encore splendide. Il y a un lac qui est bleu, profond, il y a des sapins, enfin, il y a des... Je ne connais pas le lac d'Alos, je connais le col d'Alos. Et moi, même les noms, je ne les connais pas. Le vous lac, voyez. ça, je ne le connais pas. Ça fait longtemps que je me dis, tiens, j'irai un jour. Mais je crois que c'est très joli. C'est un merveilleux guide touristique pour aficionados de grands frissons et d'air pur. Et ça vous intéresserait pas un jour d'adapter un scénario de Luc Moulet, de le réaliser? Ça, c'est pas possible. Je pose la question. Non. Luc Moulet, c'est par Luc Moulet, pour Luc Moulet, avec Luc Moulet et de Luc Moulet. Donc il peut être seulement conseiller pour l'écriture d'un scénario, conseiller artistique. Conseiller artistique, oui, parce il a un très bon jugement. Ou conseiller dramatique. Ou conseiller dramatique, ou même acteur. Ah, il peut être acteur. Ah oui. Il est drôle, pince sans rire, comme ça. Ah, oui. C'est pas évident pour un metteur en scène, parce que oui, il doit tournage, prendre. on a toujours envie de rire quand il est sur le... Mais je pense que le danger n'est pas là. Le danger, c'est que c'est surtout qu'il il est tellement particulier que il peut prendre une importance qui va au-delà du rôle ou de l'histoire. Enfin bon, ça c'est encore une question de direction, d'acteur. Là, je vous fais un sourire. Je sais pas. Voilà au moins un sourire qui ne sera pas dans un film de Luc Moulet. Hein. Ah non. Là, ça sera un film sur Luc Moulet, ce sourire. Oui, sur Luc Moulet. Il dit la vérité, mais il donne des détails. Sa vérité. Oui, bah oui. Ouais. Sa vérité Ça va devenir une discussion philosophique, sinon. Ah, c'est vrai. Ouais, non, il dit la vérité, mais il agrémente de détails qui sont propres à son esprit et qui peuvent déconcerter un peu. Mais alors, il faut lire. Il y a 2 lectures. Il y a la lecture minimaliste, et puis après, il y a la lecture plus ouverte, comme ça, qui appartient à l'esprit, si on peut dire. Le vôtre, le mien.
Et c'est le mélange des deux, mais c'est un homme très fin et très intelligent.